Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin pour ce nouvel épisode de Loin mais Ensemble avec comme invitée Géraldine Garance qui revient pour la deuxième fois consécutive depuis septembre. J'ai vraiment une immense joie de la retrouver parce qu'elle vient nous présenter son nouvel oracle. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas Géraldine, elle n'arrête plus. Ce dernier oracle, c'est le chant de l'âme aux éditions Exergue. De toute façon, je vais tout vous représenter. Coucou Isabelle, coucou tout le monde. Allez, c'est parti. Qui va arriver dans quelques instants sur vos écrans. Attention. Abracadabra. Bonjour. Coucou Géraldine, comment vas-tu? Eh ben ça va, en pleine forme, comme tu dis, j'arrête pas, je suis un peu surbookée, je fais plein de choses, mais c'est que du bonheur. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est génial. Trop Voilà. bien. Je représente en quelques mots tout ce que tu as déjà fait. Hein. Oui. Les gens, on ne sait jamais. Hein. Il y a encore des personnes qui ne te connaissent pas. Alors, je précise que tu es spécialiste, donc tu es médium karmique et que tu es sur le parcours des flammes jumelles. Donc, tu as cette énergie flamme jumelle et tu as Voilà. justement écrit et fait pas mal de choses sur le sujet, dont ce magnifique tarot des flammes jumelles qui est juste sublime et qui parle très bien. L'oracle du langage amoureux, pareil, mais qui ne concerne pas que les flammes jumelles, mais tous les types de rencontres amoureuses, tous les types de relations amoureuses. La petite oracle des âmes amoureuses, Oui. justement. Au niveau des livres, pratique médiumnique, que j'adore, parce qu'il est vraiment concret, très clair, il est extraordinaire. Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. Pareil, si vous êtes dans le parcours flamme jumelle, il est juste extraordinaire et très bien écrit. Et puis le petit dernier, comment recevoir les messages intimes de votre guide spirituel. Pareil, édition Exergue, édition Exergue, édition Exergue. En fait, tout est chez édition Exergue, sauf le petit oracle des âmes amoureuses qui est aux éditions Contredire. Voilà. Et les C'est éditions tout. Contredire et les éditions Exergue, en fait, font partie du même groupe, du groupe des éditions Très Daniel, en C'est fait. Daniel. Oui, oui. Mais bon, je suis obligée de préciser quand même. Donc, Oui, bien sûr. mais oui, c'est la même maison, c'est la même entité de départ. Ok, partons Mm. sur ton dernier bébé, le chant de l'âme. Oui. En quoi c'était important pour toi de partir, de parler de l'âme cette fois-ci, sortir un petit peu de justement du sujet des âmes amoureuses, de l'amour, des flammes jumelles, qui est un sujet hyper vaste. Pourquoi l'âme cette fois-ci? Alors en fait, ce dernier oracle, là, le chant de l'âme, a été écrit avant euh, le petit oracle des âmes amoureuses et l'oracle du langage amoureux. D'accord. Mais les contraintes d'édition, et puis par rapport à l'illustratrice également, Marion Blanc, qui a fait des illustrations merveilleuses pour ce nouvel oracle, elle avait également ses propres contraintes, qui fait qu'au niveau du timing et de l'agenda, cet oracle, le chant de l'âme, ne sort que maintenant. Mais il était fini depuis plus d'un an. Ok. Voilà, donc déjà c'est peut-être la première petite anecdote. Donc j'ai pas fait exprès de sortir que des oracles type amoureux avant, parce qu'il y avait cet oracle-là qui me tenait vraiment à cœur. Mais il sort au bon moment, il sort selon le timing divin, selon ce qui doit être. Donc il sort en fait maintenant. Après, ce chant de l'âme, tout le monde me dit mais le titre est extraordinaire, c'est trop beau, trop joli, le chant de l'âme, etc. Faut que je raconte une petite anecdote à ce sujet. Le chant de l'âme, j'ai ce titre-là, j'ai ça en moi depuis déjà au moins 2, 3 ans. Parce que on parlait des flammes jumelles tout à l'heure, je suis passée par un parcours extrêmement dense, difficile, et puis dans ma vie perso, je suis pas du tout épargnée, hein, c'est comme tout le monde, il y a des énergies à vivre, il y a des choses à vivre, il y a des épreuves, il y a ceci, il y a cela, bref, j'étais dans quelque chose d'extrêmement dense, difficile, douloureux, etc. J'ai travaillé sur moi, j'ai décidé de lâcher plein de choses, et à un moment, je me souviendrai toujours, j'étais donc à Abadiânia au Brésil, j'accompagnais un groupe voilà dans la spiritualité, et puis j'ai déjà commencé à ressentir des choses très étranges. Ça s'est reproduit quand j'étais à Paris. Moi, j'habite pas Paris, mais j'étais sur Paris, j'y vais assez souvent. Ça s'est reproduit à ce moment-là. Disons que j'ai entendu en fait le chant de mon âme, c'est-à-dire que malgré les souffrances, les épreuves, les interrogations, etc., etc., je me suis retrouvée alignée entre ce que je pense, ce que je dis
ce que je fais, ce que je vibre. Donc j'étais alignée avec mon âme et j'ai commencé à ressentir dans toutes mes cellules le chant de l'âme. Je peux pas dire autrement. C'est pas forcément un chant physique, mais je me suis cadrée au chant de mon âme et cadrée du coup au chant du cosmos, au chant de l'univers, au chant de la source. Et c'est absolument extraordinaire parce que j'étais à la fois le brin d'herbe, j'étais à la fois l'air, j'étais à la fois le soleil, j'irradiais, j'étais lumineuse, j'étais dans la joie, une joie intense, une gratitude intense, malgré les épreuves. Au contraire, je me disais, mais c'est pour ça que je vis ça, c'est comme ça que je comprends. J'aimais tout le monde, mais vraiment, j'aimais le chien, la personne, l'herbe, l'arbre. Une osmose énorme, extraordinaire. J'ai entendu le chant de mon âme. En fait, le chant de mon âme, c'est quand on est le plus aligné possible par rapport à sa personnalité terrestre. Parce qu'il y a l'âme, d'un côté, qui veut vivre une incarnation et des expériences de vie, et qui, pour ça, s'incarne à travers une personnalité terrestre. Et la personnalité terrestre, une fois dans l'incarnation, elle ne concorde pas toujours, elle se calque pas toujours à ce que voudrait l'âme, à ce pourquoi l'âme est revenue. Et donc, cet oracle permet d'avoir un cheminement, un alignement entre ce que souhaite son âme et ce que veut sa personnalité terrestre, puisqu'on a une vie à vivre tous les jours dans notre quotidien. Donc, c'est se centrer entre l'âme et la personnalité terrestre pour vivre au mieux notre incarnation. Voilà, et entendre le chant de son âme. Tout le monde peut entendre le chant de son âme, ça résonne à travers le cœur. C'est en fait la vibration du cœur, au lieu d'être en train de cogiter, de souffrir avec le mental. C'est s'aligner en son cœur et le vibrer dans toutes ses cellules. Voilà. C'est très bien dit. Est-ce que finalement, le fait que tu aies vécu cette expérience-là au Brésil, est-ce que ça a un lien justement karmique d'une certaine manière? Est-ce que ça a un lien ou pas? Oui, alors effectivement, tout est question d'énergie. C'est vrai que là, à Abadiania, c'est un lieu vibratoire extrêmement dense, fort, important énergétiquement au Brésil. Et je le fais plus maintenant, puisqu'avec tout ce qui se passe depuis plus de 2 ans, il y a eu des contraintes, il y a eu des confinements, etc. Donc j'ai arrêté tous les voyages. Mais j'emmenais donc des groupes là-bas pour leur spiritualité, pour leur développement personnel, pour qu'ils puissent se trouver, entendre le chant de leur âme, etc. Et effectivement, je pense qu'il y a un cheminement également karmique. C'est-à-dire que l'âme, elle passe à travers toutes les incarnations. Aujourd'hui, je suis dans ma personnalité terrestre, je suis Géraldine Garance, mais comme je dis toujours, il y a 3 vies, j'étais peut-être Gertrude, et dans 10 vies, je serais peut-être Philippe. Donc voilà, là, mon âme, elle passe à travers les expériences et elle engrange des expériences au fil de ses incarnations, donc elle engrange du karma, etc. Et puis, elle se cherche, elle tâtonne et elle a soif d'expérience. Donc, dans cette vie-ci actuellement, oui, elle a voulu se recadrer sur les missions de vie et d'âme. Donc, c'est certainement une quête que l'on fait déjà le chant de l'âme depuis plusieurs vies et qui nous amène à ça aujourd'hui. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui sont intéressées par le sujet, qui sont intéressées par le chant de l'âme, c'est qu'il y a une connexion qui se fait, c'est qu'il y a quelque chose de karmique et que leur âme est certainement en quête déjà de spiritualité, de vibration haute, etc. depuis plusieurs vies. Déjà sur le chemin. D'ailleurs, voilà. tu rajoutes quelque chose de très important, et c'est comme ça qu'est constitué ton oracle. Il est divisé quelque part en 2 parties. Il y a les cartes de l'être et les cartes de l'avoir. Voilà. Hein, l'être, qui est l'âme, justement, hein, notre âme profonde, ce qu'on est, notre essence. Voilà. Et l'avoir, c'est le côté terrestre, c'est ça? Exactement. En fait, et on peut reconnaître ces 2 catégories puisque les catégories du champ de l'être sont des cartes qui sont dans des tons bleu nuit, violette intense, etc., etc. Les cartes, voilà, les cartes du champ de l'avoir vont être dans des tons plus pastel, plus doux, orangé, voilà, bleu, pastel, etc. Donc voilà, comme ça différencie les 2 catégories. Effectivement, il y a 52 lames en tout, 52 cartes, pardon, en tout, et donc 26 cartes du champ de l'être et 26 cartes du champ de l'avoir. Et le tout, ça permet d'avoir des renseignements extrêmement complets sur son évolution, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qui va se passer dans notre vie, etc., en concordance avec ce que souhaite notre âme, avec notre mental, avec notre cœur, etc., parce qu'on peut combiner les 2. On peut faire des tirages uniquement sur son évolution d'être, des tirages uniquement sur son évolution d'avoir, de matérialité des choses dans
l'expérience qu'on vit actuellement sur Terre. Et on peut faire effectivement également des tirages qui combinent évidemment les deux et poser des questions. Donc c'est un oracle à la fois très complet sur ce qu'on vit concrètement, ce qui va se passer, etc. Et ça rajoute une touche avec l'évolution de l'âme, ce que souhaite l'âme, quelle direction elle doit prendre, pourquoi on vit tel et tel événement, comment le vivre au mieux, etc. Donc ouais, ces deux catégories en fait sont très importantes et se complètent. Être ou avoir. Voilà, être dans l'âme ou avoir uniquement dans la matérialité des choses, de la personnalité terrestre. Et si on arrivait à combiner les deux, à être heureux dans notre vie, parce qu'on est en concordance avec ce que souhaite notre âme, tout en vivant une matérialité des choses, puisqu'on est sur le plan terrestre et on a des choses à vivre concrètement. Donc voilà, c'est ce que propose cet oracle. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos justement de... Alors, non, je vais te la poser autrement, la question. Par une affirmation. Quelque part, parfois, si on n'est pas aligné avec notre âme, on vit probablement des choses pas très cool. On vit justement des épreuves qui nous font prendre conscience qu'on n'est pas sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, tout à fait. Souvent, alors, il y a plusieurs choses. Quand on vit des épreuves, et on vit tous des épreuves, voilà, plus ou moins importantes, il y a des périodes, etc. C'est soit qu'on s'entête dans une direction qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas conforme au chemin que souhaite notre âme, et donc du coup on se prend des murs et rien ne va et c'est compliqué, donc on a des épreuves, voilà. Soit ça peut être également une épreuve qui est prévue par l'âme, parce que elle sait que notre personnalité terrestre est costaud et va pouvoir dépasser cette épreuve et en sortir grandi, être nourri par l'expérience que l'âme aura eue à travers la personnalité terrestre. Et donc, ce qui est vécu d'épreuves, dépassé, compris, etc., et aligné à l'âme, n'est plus à vivre après. Autrement dit, par exemple, je sais pas moi, si vous vivez un deuil, c'est extrêmement difficile. Si vous arrivez à comprendre le cheminement, à faire votre deuil, à cheminer tranquillement, à vous écouter, voilà, ce ne sera peut-être plus à vivre dans une autre vie puisque ça aura déjà été fait. Voilà. Pareil, autrefois, par exemple, il y avait des femmes qui pouvaient mourir en couche, voilà, ou perdre leur enfant à la naissance parce que l'hygiène n'était pas la même, etc. pour les accouchements et tout ça. Bon, ça, si ça a été vécu, compris, assimilé, dépassé par l'âme, ce ne sera plus la vie. C'est-à-dire que dans des vies futures ou dans votre vie actuelle, si vous l'avez déjà vécu dans des vies antérieures, vous n'aurez plus à subir effectivement, par exemple, la perte d'un enfant ou mourir en couche ou ce genre de choses. Voilà, l'âme fait des expériences. Dès que l'expérience est assimilée, comprise et qu'on en a tiré une leçon positive, parce que dans toute épreuve, quelle qu'elle soit, il y a une expérience positive à en tirer, eh bien à ce moment-là, c'est là qu'on trouve le champ de notre âme, parce qu'on s'aligne, on comprend, mais vibratoirement avec le cœur, pourquoi on a vécu ça. Et non, c'est pas injuste, parce que on voulait comprendre, l'âme voulait comprendre ça, etc. Une fois que c'est assimilé, dépassé, qu'on en a trouvé de la joie, de la gratitude, voilà, et notamment c'est valable pour le parcours flamme jumelle, qui est extrêmement difficile, dense, etc. Gratitude et merci pour tout ce que l'autre nous fait vivre. Je dis pas qu'il faut que l'autre nous fasse vivre tout et n'importe quoi et puis qu'on écarpète et qu'on dit merci. C'est pas ça, évidemment. Mais c'est agir en conscience, comprendre, s'enrichir, etc. Voilà. Donc c'est de ce fait, on vibre de plus en plus et on entend de plus en plus le chant de notre âme, on comprend pourquoi on vit ça, et avec cet oracle, ça permet justement d'avoir où en est l'être, l'évolution, ce qu'on a à vivre, pourquoi on le vit, la compréhension de ça par rapport à tel ou tel ou tel événement. Donc c'est pour ça que c'est très complet, en fait. Voilà, c'est un cheminement d'âme, finalement. Je suis en train de penser, cette oracle, est-ce qu'elle peut aider et accompagner des thérapeutes, par exemple? Ah oui, bien sûr. Une thérapeute holistique. Hein. Oui, oui. Est-ce que justement, ça peut être, pas forcément celui de l'avoir, mais toute la partie de l'être, ça peut aider? Oui, oui, oui. Ça peut. J'espère d'ailleurs qu'il y aura pas expérimenté des thérapeutes. Encore, mais voilà. J'espère qu'il y aura des thérapeutes. Voilà, qui se serviront de cet oracle pour aider les autres. Voilà, c'est vraiment, mais comme tous mes oracles et tarots, ce sont vraiment des outils d'aide et de soins pour l'évolution de l'être.
C'est pas juste pour faire des tirages. Ça apporte vraiment, ça nourrit l'âme, ça nourrit la personnalité terrestre, ça permet d'avancer et d'évoluer sur le chemin. Donc, ce sont vraiment des outils d'aide et de soins. Et j'espère, oui, que les thérapeutes pourront s'en servir, faire tirer une carte ou voilà pour leurs clients, et que ça va enrichir, ça va donner des clés. Normalement, là, tous les retours que j'en ai déjà des personnes qui ont déjà cet oracle et qui font des tirages me disent mais c'est extraordinaire, c'est exactement ça. Ça a été ciblé pile poil sur ce que j'ai à travailler. Voilà, donc je pense qu'il aide. Ouais, ça aide beaucoup. Je l'espère en tout cas. Je le souhaite aussi. Juste une petite question. Alors, quelques questions sur flamme jumelle, hein, pas trop, parce qu'on reste sur le champ de l'âme aujourd'hui. On reste sur le sujet de l'âme, parce que en plus, c'est un sujet très important. Il y a Coach Lynn de Rose qui pose la question suivante. Que pensez-vous du fait qu'une flamme jumelle peut être à sens unique? Alors, une flamme jumelle ne peut pas être à sens unique. Par définition, jumelle, ça veut dire deux. Donc, elle peut pas être unique. Ça peut pas être à sens unique. Par contre, le parcours est extrêmement dense, donc il est très très courant que sur le parcours flamme jumelle, donc c'est un binôme, hein, voilà, c'est un contrat d'âme, il y a deux. Qui dit contrat d'âme dit qu'il y a deux personnes, on fait un contrat avec quelqu'un d'autre, avec l'autre et avec la source, donc c'est même un contrat tripartite. Mais voilà, il peut pas être à sens unique. Par contre, il est très courant que l'autre en face, quel qu'il soit dans le déni, soit dans le rejet, soit donc qu'il ne reconnaisse pas ce lien, et que donc une des deux flammes jumelles, c'est bizarre de dire ça, une des flammes jumelles, parce que forcément c'est deux, une des flammes jumelles peut avoir l'impression d'être la seule à ramer, d'être la seule à connaître le lien, d'être la seule à faire avancer le lien, etc., parce que l'autre est complètement dans le déni. Ça, c'est hyper ultra courant sur le parcours flamme jumelle. Mais si la personne veut plus de renseignements, qu'elle lise mon livre sur vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. J'explique très très bien tout ça en détail. Voilà, là c'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne peux pas rester trop longtemps là-dessus. Mais voilà, tout est tellement complet dans ce livre. Je réponds vraiment à toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce que vous êtes flamme jumelle? Est-ce qu'on a tous une flamme jumelle? La différence avec les âmes sœurs? Qu'est-ce qu'une flamme jumelle universelle? Est-ce que effectivement l'autre est dans le déni ou pas? La psychologie du runner, du chaser, tout le parcours, tout ce qu'on retrouve communément les flammes jumelles en grande partie. Enfin, c'est vraiment très complet. Donc là, je veux pas développer ici, mais voilà. Non, puis on a déjà fait des vidéos ensemble, une vidéo justement sur le sujet entier. Donc, mais lisez ce livre vraiment, hein, il n'est pas très Oui, lourd, il est enfin, voilà, on peut efficace, parler que de ce que l'on connaît. Moi, je suis passée par ce parcours flamme jumelle, donc on peut parler que de ce que l'on connaît. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pour ça, moi, je l'ai écrit parce que mes guides m'ont demandé d'écrire ce livre pour aider. Donc voilà, c'est comme le tarot, c'est vraiment un outil d'aide. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais merci pour ce livre, je me suis reconnue, mais ça me permet d'avancer, ça me permet de tenir, ça me permet de comprendre, etc. Donc voilà, je peux pas tout reprendre là. Mais par contre, pour faire le lien avec l'âme, les flammes jumelles, c'est un contrat d'âme. C'est avant tout un contrat d'âme, les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est absolument pas une relation romantique. Hein. C'est pas ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. C'est pas ça du tout, hein, une relation flamme jumelle. Une relation flamme jumelle, c'est un contrat d'âme. Donc, effectivement, avec la relation flamme jumelle et grâce à la relation flamme jumelle, lorsqu'on est abouti, qu'on arrive en complétude, qu'on n'a plus besoin de l'autre finalement. Parce que la finalité, c'est pas d'être avec l'autre, c'est d'être avec soi. Déjà. Voilà. Et ben à ce moment-là, oui, la relation de flamme jumelle permet également de trouver le champ de son âme, de se reconnecter à son âme. Et c'est vrai que l'oracle du champ de l'âme, pour ceux qui sont sur un parcours flamme jumelle, ça peut beaucoup les aider parce que c'est vraiment un oracle d'évolution au niveau de l'âme, des contrats d'âme, de ce qui est encore à bosser par rapport à la personnalité terrestre pour avancer aussi dans leur relation de flamme jumelle. Donc c'est pour ça que cet oracle du champ de l'âme, il est vraiment, il touche l'âme. Donc voilà. Ça peut aider à beaucoup de niveaux, je pense. Justement, après, on va faire quelques tirages, donc restez avec nous. Sophie Olite pose la question suivante. Bonjour, l'oracle peut-il répondre au lien de la lignée familiale? Oui, ça peut répondre au lien de la lignée familiale parce qu'il y a des cartes spécifiques dedans, enfin spécifiques, qui parlent de la famille, qui parlent du clan, qui parlent du foyer, qui parlent, voilà. Et en fonction de ce que vous rajoutez sur l'évolution de votre âme, où vous en êtes, qui a travaillé, si c'est ça qui doit être ciblé, oui, ça peut, en combinaison de cartes, sortir et cibler là-dessus. Voilà. Il est très vaste, il touche vraiment tous les domaines de vie à travailler, donc voilà. Alors, l'âme assagit pour que la magie de l'âme agisse. Oui, et oui, la magie de l'âme agit, la magie, voilà.
C'est le langage des oiseaux, mais qui est très juste à ce niveau-là. Complètement. Oui, c'est vrai que là, il y a une remarque très juste. Je pense que tout ce que vous faites est en synergie et complémentaire. Oui, en fait, Oui, tout ce que tu fais, de toute façon, ça vient de toi. Donc, évidemment, ça vibre avec toi par rapport à toi. Donc, tout a un lien, oui. évidemment. Oui, ben, merci pour cette remarque et merci pour tous les petits cœurs que je vois passer. Merci pour Ouais. cette remarque également, parce que c'est vrai, tout est complémentaire en fait, différent et complémentaire. Et effectivement, c'est selon mes énergies, selon ce que mes guides me font passer, à retransmettre pour aider. Donc ça fait partie de mon job, j'ai envie de dire, de mon rôle de guide, d'aide, quoi. Voilà. Et tout se rejoint effectivement, tout se complète en fait. C'est différent, mais ça se complète, ouais. Parlons juste un petit peu du travail que donc, tu as fait avec Marion Blanc, parce que Oui, c'est vrai qu'on oublie toujours que le elle a fait un travail travail des merveilleux. artistes et des illustratrices, je pense que c'est vachement important d'en Ouais. parler ici, de présenter son travail. Comment s'est passée ta rencontre avec Marion? Alors Et comment? effectivement, j'avais en fait donc cet oracle, je l'ai fait en canalisation médiumnique, hein, comme tous mes oracles, mes ouvrages et tout. Donc tac tac tac, mes guides me dictaient voilà toutes les cartes, etc. Le titre des cartes, le nom des cartes, toute la signification des cartes. Dans le petit livret, c'est oui, elles sont magnifiques ces illustrations. Magnifique, ça fait. Dans le petit livret, c'est très complet parce qu'il y a la signification de la carte, il y a la carte du champ de lettres ou la carte du champ de la voix, il y a la signification de l'âme, il y a ce que veut vous dire votre âme, etc. Il y a un petit texte également attaché à la carte pour avoir une signification globale. Il y a les mots positifs et négatifs. Enfin voilà, c'est vraiment ce que m'ont dicté les guides dans le livret. Il y a 2-3 pages à chaque fois pour chaque carte. C'est très complet. Voilà. Et donc, j'avais une idée très précise de ce que je souhaitais comme illustration pour cet oracle. Et mon éditrice, voilà, ben, m'a dit regarde un peu sur Instagram, regarde ce qui se fait, regarde les illustrateurs, les illustratrices qu'il peut y avoir, etc. J'ai demandé à mes guides qui me guident, c'est le cas de le dire, et qui me connectent avec la personne qui pourrait vibrer avec ces cartes-là, avec qui ça pourrait matcher, qui pourrait faire un travail merveilleux, etc., pour accompagner le livret. Et donc, comme par hasard, le hasard n'existant pas, eh bien, je suis tombée sur l'Instagram de Marion Blanc. Son Instagram, c'est @Paulina. Oui, C'est oui, oui, oui. En voilà, mais fait, je le Marion mets. Blanc, c'est Paulina, je sais plus quoi, Et apparaît. enfin, pardon, Pova. excusez-moi, je l'ai pas là parce que voilà, en fait, je le lis jamais, je le tag à chaque fois et voilà, et il Mais apparaît dans mes. Marion Blanc, ta première Marion Blanc, c'est normal. Il y a Paulina quelque chose qui apparaît. Voilà, voilà, Paulina Chipova, enfin, un truc comme voilà, ça. un truc comme ça. Et voilà, et c'est elle. C'est Marion Blanc. Et comme moi, je l'ai dans mes tags, j'ai pas besoin de lire le truc, je la tag à chaque fois. Et donc, je suis tombée sur son compte Instagram, je l'ai contactée, elle était enthousiaste pour faire ce projet, ça lui plaisait, voilà, et il en est ressorti notre belle collaboration. Elle a fait des illustrations merveilleuses, ça renforce la vibration de la carte, la luminosité de la carte, elles sont vraiment, on sent qu'il y a une énergie très haute dans ces cartes. Elle a vraiment très bien ciblé ce que je voulais. Je lui ai dit, bah alors voilà, là c'est le titre de la carte, j'imagine ça, ça, ça. Et puis après, ben, elle a fait le reste. Voilà. Par exemple, voilà, là je lui disais, j'imagine un cœur qui irradie. Voilà, pof, j'avais pas besoin de lui dire plus. Elle visualisait très bien. Et on a fait 2-3 petites retouches, mais je lui donnais quelques indications et avec son talent et puis voilà, son inspiration, elle a fait ces illustrations merveilleuses qui parlent vraiment d'elle-même. Donc ça renforce la carte et puis elles sont très lumineuses quoi ces Ah bah cartes. voilà, Donc, si, Paulina Choleva. Merci voilà, Elia Maisonneuve. si, Merci. voilà, c'est exactement ça. Parce que comme moi je vous dis, je tag directement, je lis pas à chaque fois à copier tout son titre, donc c'est pour ça que ça vient. Voilà, Marion Blanc. Voilà. Je pense que Marion Blanc, c'est son nom d'artiste, justement. On est Oui, d'accord. oui, oui, Son nom de scène. tout à C'est fait. ça. Ok. Oui, oui, c'est assez clair. Donc ça, c'est l'ouverture de cœur. De, Donc ça, c'est clair. J'adore celle-ci. La maison du castor. Ça voilà. évoque quoi? Ça évoque quoi, la maison du castor? C'est quoi? Alors, la maison du castor, c'est la construction d'un foyer solide. Voilà, c'est la protection au sein de son foyer, de son cocooning. Voilà, donc ça peut évoquer une sécurité financière, mais pas que, surtout une sécurité matérielle et immatérielle. Comment on se construit à l'intérieur de soi? Parce que la maison, ça représente souvent le moi intérieur également.
Donc voilà, c'est le castor, il fait un barrage entre guillemets au milieu de l'eau. Il construit sa maison au milieu de l'eau pour être protégé des prédateurs et pour avoir un foyer cocooning merveilleux dans lequel on est bien. Voilà. Donc peut-être avec cette carte, lorsque vous la piochez, avez-vous besoin de construire, d'être sécurisé au sein de votre foyer, dans une harmonie tout simplement de foyer, pas sécurisé forcément dans un bien matériel, mais d'être sécurisé au niveau de l'harmonie qui passe dans les membres, enfin avec les membres de votre famille. C'est voilà, c'est la construction de biens également, de ce que l'on acquiert pour se sentir sécurisé et pouvoir avancer dans sa vie. On est sécurisé comme le castor hein, qui se sécurise par rapport aux prédateurs, par rapport à l'extérieur. Il fait son petit nid douillet et cocooning. Voilà. Alors, j'en trouve un autre. Les cœurs à l'unisson. Alors ça, on voit deux cœurs qui sont reliés par des petits fils invisibles et visibles, dans des tons rouges, un peu passion, etc., avec des étoiles autour. Là, clairement, ça peut signifier que votre âme est en train de vous dire que c'est une relation karmique, ou tout du moins que vous allez vous trouver ou vous retrouver. Vous trouver, c'est-à-dire vous pouvez être en couple et ne vous êtes pas encore trouvé. Et là, ça veut dire qu'on va passer à la vitesse supérieure, que vous allez vraiment vous connecter l'un à l'autre pour vous dire, OK, on est âme sœur, on est flamme jumelle, on est juste des partenaires de vie, mais on a envie de faire quelque chose ensemble et d'être comme ça, comme les 10 doigts de la main. Voilà, ça peut vous signifier aussi, votre âme peut vous signifier par cette carte que ça peut être une rencontre karmique. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que quelqu'un peut-être arrive que vous avez déjà connu de vie antérieure. Donc, qu'est-ce qui a évolué, par rapport à votre âme et à votre personnalité terrestre pour être prêt à cette rencontre? Quand est-ce qu'elle va se produire? Si vous piochez cette carte, c'est que vous avez suffisamment évolué au niveau de votre âme et de votre personnalité pour être aligné à cette rencontre et attirer à l'autre, attirer les énergies de l'autre dans vos propres énergies pour que la rencontre se fasse, par exemple. Mais si vous êtes déjà, par exemple, dans une relation karmique ou une relation flamme jumelle, une relation complexe, etc., ça, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire que le lien est là. Votre âme vous confirme que oui, c'est bien un lien, qu'il y a un lien particulier, qu'il y a des choses à poursuivre. Et voilà, je vais pas lire un peu dans le livret, mais il y a marqué ce qu'il faut évoluer, vers quoi il faut aller, pourquoi vous tirez cette carte, qu'est-ce que ça signifie par rapport à un couple, etc. C'est aussi s'aligner par rapport à soi-même, hein, se trouver. Voilà. Donc ça, c'est une carte de l'avoir. Voilà, de l'avoir. Donc ça veut dire que ce sont des choses concrètes à vivre dans votre matérialité. Ça, c'est une carte de l'être. Tout ça, voilà, on est d'accord. Toutes ces couleurs. Voilà, on est dans des tons violet intense, bleu intense, voilà. Donc là, c'est l'âme. Voilà. C'est comme ça qu'on de l'âme. Tout ça, c'est les cartes de l'être, effectivement. De l'être, pardon. Oui, de l'âme. Enfin, c'est l'âme. Voilà. Qui, voilà, en lien avec l'âme, avec l'évolution de l'âme et ce que souhaite votre âme. Voilà. Et je les cherche au fur et à mesure. Ça te dit qu'on réponde à des questions? S'il y a des personnes. Allez, allez-y. C'est le moment. Nous avons Géraldine en direct. Allez-y, posez toutes vos questions. Non, et le livret est très bien fait. À la fin, il y a des petits mots-clés. J'aime bien quand il y a les mots-clés. À chaque fois, il y a la signification de la carte, les cartes du champ de lettres, donc carte du champ de lettres et message du champ de votre âme et des mots-clés. Donc à chaque fois, c'est très très bien. Ouais, voilà, c'est très complet. Il y a 3 pages, voilà. Plus un petit, sous chaque carte, il y a vraiment le petit résumé, enfin quelque chose de concret. Voilà. Alors, il y a Cara Solka qui pose la question, faut-il poser une question lorsqu'on fait un tirage ou peut-on juste avoir un message si on tire un... Alors, justement, dans le petit livret, c'est très complet, il y a les différents messages, les différents tirages possibles. Soit vous pouvez tirer, par exemple, une carte, voir ce qui vient, comme ça, pour la journée ou pour les énergies actuelles, ce qu'il y a à travailler, etc. Vous pouvez éventuellement rajouter une deuxième carte. Soit vous pouvez faire un tirage en croix, il est expliqué, hein, le tirage dans le petit livret. Voilà, je présente. Un tirage en croix, là, voilà, comment utiliser l'oracle, les différents tirages. Un tirage en croix pour poser une question avec, alors, 2 choses. Soit vous pouvez prendre que les 26 cartes du champ de l'être, par exemple, ou les 26 cartes du champ de la voix. Vous avez une question sur l'évolution de votre âme. Sur, voilà, vous posez une question en rapport avec ça, vous prenez que les cartes de l'être.
ou vous pouvez prendre toutes les cartes et voir ce qui sort. Vous poser une question, j'en sais rien moi, sur pourquoi est-ce que mon mari m'a quitté, pourquoi est-ce que je vis cette situation actuellement, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Voilà, vous posez une question et vous prenez toutes les cartes et vous voyez ce qui sort. La carte à gauche signifie le potentiel positif de la carte. La carte qui est à droite, à votre droite, signifie les freins, les blocages, ou ce qui a dépassé, ou pourquoi vous vivez ça. Au-dessus de tout ça, c'est ce qui doit être, de toute façon, de l'ordre de l'inéluctable et du destin. Et vous avez en bas la réponse à la question. Voilà. Donc, on peut poser une question, ou on peut faire un tirage général. Je n'ai pas spécialement de questions, je sais pas. Voilà. Je tire mon prénom. Hop, qu'est-ce qui va sortir? Voilà. Ou il y a d'autres types de tirages aussi sans question particulière. Tout est bien décrit, tout est bien expliqué Oui. dans le livret de toute façon. Alors, c'est parti parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. On a du boulot, Géraldine. Alors, ça te dit que je tire les cartes avec toi? Ah, bien sûr. Ou alors c'est même toi qui les tires si tu veux. Comme tu veux. Chiche. Allez, Allez. d'accord. Et j'ai déjà trouvé la carte. Et donc, j'ai ma petite idée pour la première question de Eléo Rose. Bonjour, est-ce que je dois divorcer de mon mari? D'accord. Ah, c'est clair et net. Bon. Y en a une Alors là, c'est une question. Donc, ce serait... Voilà. Alors, c'est une question. Donc, soit on peut tirer une carte comme ça pour voilà, soit on peut faire effectivement le tirage en croix, mais ça prend quand même du temps. Donc là, c'est des questions perso. Bon, on peut peut-être élargir à des questions d'évolution générale pour tout le monde. Là, parce que moi, ça me dérange cette question-là. Enfin, quelque part, enfin, en tant que thérapeute, je ne peux pas répondre à cette question-là. Quelque part, ça me dérange. Je ne me vois pas répondre déjà par un oui ou par un non. Et il y a un travail derrière à faire. Il faut connaître l'histoire, il faut savoir pourquoi elle voudrait quitter cet homme-là. Voilà. Est-ce que je dois, est-ce que je ressens le besoin, est-ce qu'il faut que je vite au secours, que je prenne l'air et que je lâche cet homme? Ou en fait, c'est ça. Enfin, j'ai un petit peu de mal. Alors, et d'ailleurs, j'ai sorti une carte qui est l'enfant qui trépigne. Alors, est-ce que ça parle pas justement d'un côté, voilà, je veux tout de suite et je voudrais bien me débarrasser de ce gars-là pour passer à autre chose. Il n'y a peut-être pas quelque chose à travailler avant, justement. Voilà, l'enfant qui trépigne, on le voit d'ailleurs sur la carte, les illustrations, il y a plein de petites choses à voir qui inspirent la carte. Il y a un petit diamant là-haut qui va passer en bas, mais pour l'instant, c'est en train de s'écouler lentement le temps. Et ce diamant-là, notre récompense, ce qu'on veut, oui, ça va arriver sur la petite sphère du bas. Mais pour l'instant, c'est encore en haut. Il faut laisser le temps au temps. Il faut que le sable puisse s'écouler. Et donc, ce temps-là, il nous est imparti pour qu'on puisse justement travailler entre-temps, comprendre les tenants et les aboutissants. C'est pas juste, bon, est-ce que je dois divorcer de mon mari? C'est pourquoi j'en suis arrivée dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que je dois en tirer de positif s'il y a cette séparation? Lui, qu'est-ce qu'il a à travailler? Qu'est-ce qu'il me renvoie en miroir? Enfin, c'est très complexe. Et effectivement, l'enfant qui trépigne, c'est un peu l'enfant qui veut tout là maintenant, tout de suite, et qui fait le caprice parce que ça y est. Mais l'enfant, il n'a pas le recul nécessaire, il n'a pas la sagesse nécessaire pour juger l'enfant, il veut, je sais pas, une barre de chocolat maintenant, alors qu'il est 7 heures du soir, et qu'on va manger, et que sa maman lui dit, non, tu prends pas de bonbons ou de chocolat maintenant. Et il va trépigner, il va dire, ouais, je comprends pas. Voilà, parce qu'il n'a pas le recul nécessaire. Et tout le challenge de l'âme et de la personne, c'est de se dire, ok, là, je veux le faire là maintenant, mais je vais pas prendre la barre de chocolat maintenant, alors que je vais manger. Donc, ça, c'est l'adulte, il est capable de faire ça, de dire, ok, voilà, je prends le recul, pourquoi j'ai envie de cette barre de chocolat? Est-ce que c'est pour me goinfrer? Est-ce que c'est parce que, voilà, est-ce que je suis angoissée? Voilà. Donc là, c'est ce qu'on demande à la personne. Ce jeu, il est très intuitif et très intéressant, très intelligent aussi, et pertinent, parce que, vous voyez, il y a 52 cartes, il répond cette carte-là. Il y a des cartes où il aurait pu lui dire, oui, effectivement, il y a la démolition de la tour, il y a des choses, c'est clair, ça va se faire. C'est pas ce qu'on lui dit, là. On lui dit, le diamant, il est en toi, là. Il va s'écouler. Là, tu vas avoir ta réponse. Mais fais ce qu'il faut avant. Et ce jeu, j'adore parce qu'il est vraiment intuitif, intelligent et pertinent. Voilà. Merci. Émilie, on verra après les commentaires s'il y en a. Émilie, bonjour. Séparée de ma flamme jumelle, je laisse couler cette histoire difficile et pense à moi. Que dois-je faire pour évoluer encore plus pour moi-même? Bon, déjà, bravo Émilie. Voilà, très bien. C'est vraiment la bonne démarche. C'est comme ça. Et alors, du coup, j'ai tiré celle-ci. C'est marrant parce que je tombe que sur des cartes de l'âme sans faire exprès. Enfin, des cartes de lettres. De lettres. Changer de perception. Alors,
Changer de perception, je vais pas tout lire, mais je vais juste lire le petit truc qu'il y a juste au départ. Changer de perception, c'est très très bien. Ça lui confirme qu'elle est. Je vais y arriver. Hop, non, c'est pas là. Bon, je vais reprendre le truc. Changer de perception, ça lui confirme. Voilà, je vais y arriver. Hop, elle est là. Voilà. Changer de perception. Donc, ça lui confirme qu'effectivement, adopter un autre point de vue lui permet d'avancer et d'évoluer. Alors que tant qu'elle restait sur, je suis focus sur ma relation flamme jumelle, sur ma flamme jumelle, et quand est-ce qu'il va revenir, et pourquoi il agit comme ça, etc., c'était pas la bonne perception, donc ça bloque le lien. Changer de perception, c'est changer de regard, de positionnement, voir les choses d'un autre point de vue, et là, l'évolution se fait, puisque c'est une évolution de l'être. C'est une carte d'évolution, c'est une carte de l'être. Donc, on lui confirme là déjà que le fait qu'elle ait changé de perception, qu'elle ait compris qu'il faut qu'elle regarde le truc autrement, qu'elle vive pour elle, etc., elle est sur la bonne voie. Là, son âme lui dit bravo, là, elle est sur la bonne voie. Je vais pas tout lire, mais voilà ce que lui dit juste pour chaque carte, il y a juste là un petit texte qui résume, on va dire, et après, il y a 2 ou 3 pages pour expliquer la carte et tout. Très complet. Mais là, je vais juste lire ça. Si une situation est bloquée, donc le cas pour la flamme jumelle, qui est pas en harmonie, qui vient pas, qui a bossé, etc. Donc la situation, elle est plus ou moins bloquée. C'est souvent le cas chez les flammes jumelles. Donc si une situation est bloquée, adopte une autre vision des choses, un autre point de vue, une autre façon de penser, et tu pourrais être agréablement surpris. Voilà. Donc on lui dit là, oui, elle est sur le bon chemin. On lui demande de vivre pour elle, voilà, de faire par rapport à elle, et elle pourrait être agréablement surprise en n'ayant plus aucune attente vers son autre, en fait. Voilà. Donc là, on lui dit jackpot, super, continue, t'es sur le bon chemin, c'est exactement ce qu'il faut faire, et il y a les récompenses à la clé. Voilà. C'est évident. Anne-Sophie, bonjour. Comment est-ce possible que nos désirs d'âme puissent être différents de l'envie de notre personnalité terrestre alors que c'est nous-mêmes finalement? Alors, non, notre personnalité terrestre et notre âme, c'est pas nous-mêmes. Enfin, c'est 2 choses complètement différentes. Voilà, notre essence, notre vrai moi, c'est notre âme qui est éternelle et qui passe à travers toutes les incarnations. Notre personnalité terrestre, pour prendre une image, en fait, c'est nous, c'est nous, et on a besoin d'un véhicule pour se déplacer. On va acheter une voiture, la voiture, on va la garder, je sais pas, 10 ans, 15 ans, et puis à un moment, elle est cassée, on en change. Voilà. Donc notre voiture, c'est pas nous, c'est pas notre vraie personnalité terrestre. La voiture, elle part à la casse, on prend une autre voiture. L'âme, c'est pareil. Elle prend une personnalité terrestre. Lorsque la personnalité terrestre, l'incarnation est finie, hop, elle se défait de la personnalité terrestre. Le corps meurt, elle repart et elle va prendre un autre corps pour vivre d'autres expériences. C'est exactement comme la voiture, lorsqu'elle est cassée, qu'on n'avance plus avec cette voiture, on en prend une autre. Donc voyez bien qu'on peut pas s'identifier à une voiture. La voiture, ça va pas être notre vrai moi. D'accord? Donc la personnalité terrestre, c'est pas notre vrai moi. Voilà, l'âme, c'est notre vrai moi. Donc, par rapport à la question, parce que du coup, je suis partie loin, c'est qu'est-ce qu'elle voulait savoir, je sais plus. Alors, est-ce possible que nos désirs d'âme puissent être différents de l'envie de notre personnalité terrestre alors que c'est nous-mêmes, nous-mêmes finalement? Alors, non, mais voilà. Donc, effectivement, là, en fait, le désir, et c'est très bouddhiste, ça d'ailleurs, ce que je vais vous dire, mais le désir, c'est uniquement lié à la personnalité terrestre. C'est au mental. Voilà, on souffre avec notre personnalité terrestre et on souffre parce qu'on désire. On désire avoir le job de notre rêve, on désire avoir un enfant, on désire que notre mari ne trompe pas, on désire rencontrer l'homme de notre vie, on désire être avec notre flamme jumelle, voilà. C'est ce qui fait souffrir parce que le désir, c'est qu'on projette des choses et des attentes. L'âme, elle désire rien. L'âme, elle vient pour vivre des expériences. C'est ni bien ni mal, elle vit. Point. C'est nous, avec la personnalité terrestre, qui désirons des choses et donc qui souffrons parce que on peut être déçu si on n'a pas l'attente pour laquelle on désire le truc. Donc voilà. Donc l'âme, non, on n'a aucun désir. On est vraiment uniquement dans la personnalité terrestre à désirer des choses. L'âme, elle sait ce qu'elle veut, elle sait vers quoi elle veut évoluer et elle fait tout pour évoluer vers ça. Le problème, ce qu'on ne comprend pas avec notre personnalité terrestre, c'est que souvent, ça, on passe par des difficultés on ne veut pas y aller, on n'est pas maso, donc voilà. Alors qu'en fait, c'est la meilleure chose qui serait pour nous. Par exemple, effectivement, notre mari nous trompe et veut, je sais pas, veut divorcer pour aller avec la personne avec sa maîtresse.
et nous, on s'accroche, on essaye de tout faire pour sauver le couple, et non, et je veux pas qu'il me quitte, et machin, et nanana. Alors qu'en fait, c'est la meilleure chose peut-être qui pourrait nous arriver, parce que lui, ça va lui permettre de vivre autre chose, et nous, ça va peut-être nous permettre de rencontrer derrière, on ne sait pas, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 3 mois, la personne qui nous est vraiment destinée. Mais tant qu'on reste avec notre mari à s'accrocher, qu'on veut vivre absolument cette expérience-là, alors que notre âme, elle sait très bien qu'on n'est pas destiné à ça et qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous attend derrière. Voilà, et ben on bloque le truc. Donc tout ça, c'est les désirs. Je veux rester avec mon mari, je désire qu'il m'aime pour toute la vie, tout ça. Non, voilà, l'âme et la personnalité terrestre, c'est 2 choses différentes en fait. Et l'âme n'a pas de désir. Il n'y a que la personnalité terrestre qui a des désirs. Hyper clair. J'adore. On t'adore, Géraldine, tu le savais? Merci. Moi aussi. Ami public. Oui, voilà. Bon, bien. Mélusine pose la question suivante. Un message pour m'aider à trouver mon chemin professionnel. Merci. Pas de problème, Mélusine. Mais alors, je viens de tirer ça. J'ai le coup de poignard. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Ça veut dire que actuellement, la personne n'est pas bien cadrée, centrée au niveau de son âme, ce vers quoi la pousse son âme et par rapport à ce qu'elle fait, puisque ça, c'est une carte de l'avoir. Donc, c'est peut-être qu'elle travaille parce que et c'est louable, hein, parce que elle a besoin de remplir la marmite, hein, comme on dit. Donc voilà, un job pour l'alimentaire, comme on dit. Bref, elle a besoin de se trouver parce que là, actuellement, dans ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent, ou si elle a envie de changement, mais qui ne se concrétise pas pour l'instant, elle n'est pas cadrée sur ses chemins de vie et d'âme au niveau professionnel. Là, vraisemblablement, c'est pas un job qui la passionne. Peut-être que ça se passe pas super bien dans son environnement professionnel, au niveau des collègues de boulot, au niveau de l'énergie, au niveau de ce qu'elle fait, et elle est peut-être pas faite. Je dis n'importe quoi, hein, je vais dire un truc complètement énorme, mais peut-être qu'elle bosse dans une boucherie alors qu'elle est végétarienne. Bon, voilà, je vous cite un truc énorme. Clairement, il y a un problème avec l'âme, quoi. Voilà, et clairement, voilà, moi je sais que je suis végétarienne, je pourrais jamais travailler dans une boucherie, à couper de la viande, à manipuler. Voilà. Donc, c'est se recentrer. Là, vraisemblablement, elle se cherche, elle ne s'est pas encore trouvée. Il faut qu'elle écoute plus son âme, hein, parce qu'elle aurait tendance à prendre plutôt des boulots alimentaires, ce qui est louable, hein, parce qu'on a tous besoin de payer nos factures, encore une fois. Voilà. Mais elle n'est pas encore cadrée sur son chemin d'âme. Peut-être, juste pareil, je vais lire voilà, il est possible aussi qu'elle ait eu des trahisons sur le plan professionnel, qu'elle se soit fait exploiter entre guillemets par un patron, ce genre de choses. Tout ça pour que son âme lui montre que t'es pas bien là où tu es, il faut que tu prennes une autre direction. Voilà. Donc c'était le coup de poignard, je crois. Hein. Le coup de poignard. J'ai senti aussi en prenant cette carte qu'il y a eu, il y a un manque de confiance du coup. Voilà, c'est ça. Parce qu'on lui a fait du mal à un moment donné. On lui a fait du mal professionnellement. Alors, juste le petit texte, lorsque tu te sens trahi, ta déconvenue et ta déception sont toujours proportionnelles à la confiance que tu avais accordée. Donc c'est ça, peut-être qu'elle croyait en un job, elle croyait en son patron, elle croyait, puis elle a peut-être été déçue, peut-être qu'elle s'est aperçue que, voilà, on lui avait promis une promotion qu'elle n'a pas eue, ce genre de choses. Là, c'est clairement, on lui signifie que il faut qu'elle se cadre autrement vers autre chose. Très bien. Merci. Voilà. On verra après les réponses, réponses de Mélusine un peu plus tard. Ça va? Tu es toujours là? Oui, tu es là. Je suis toujours là. Alors, quoi? On a Line de Rose. Un message pour moi. Alors oui, tiens, je viens de tirer quelque chose. J'ai les bourgeons du printemps. C'est chouette. Il y a une belle récolte là. Une récolte. Voilà, les bourgeons du printemps. Les cartes sont super parce qu'elles parlent vraiment d'elles-mêmes et elles accompagnent bien les titres. Bourgeons du printemps, ça veut dire qu'il va y avoir une cueillette. Effectivement, ça veut dire que c'est un renouveau. Le printemps, c'est on renaît. Voilà, les bourgeons sortent de terre sur les arbres, etc. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose de nouveau et très positif qui arrive dans sa vie. Après, il faut mettre d'autres cartes pour voir à quel niveau c'est. Ça peut être au niveau de son évolution d'âme, du professionnel, de l'amoureux, voilà, ça peut être voilà. Mais là, en soi, ça veut dire qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de nouveaux événements positifs qui arrivent pour la personne. Ça peut être également au printemps prochain que ça va se décanter, mais pas que. Ça peut être là maintenant et on lui dit qu'il va y avoir vraiment un nouveau commencement. Voilà. Alors, un message pour Endora27 qui veut un message. Oui.
Alors, j'ai trouvé juste, enfin, j'ai pas trouvé, je suis tombée sur l'ouverture de cœur. D'accord. Alors, pareil, l'ouverture de cœur, page 50. Bon, je lis pas tout à chaque fois, mais Elle est belle, voilà. celle-là, j'adore cette carte. Ouais. L'ouverture de cœur, là, clairement, elle est en train d'évoluer, la personne, hein. Elle est en train de s'aligner avec son âme, de se trouver, même si on n'en finit jamais de bosser, même si, évidemment. Mais là, elle a compris des choses. Elle est en train de conscientiser des choses. Et ce qu'elle mentalisait ici, parce qu'on peut comprendre intellectuellement, hein, mais on ne nous demande pas de comprendre intellectuellement, on nous demande de le vibrer, de le descendre au cœur. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, en fait, la personne. Ce qu'elle l'avait compris intellectuellement, elle est en train de le vibrer, le descendre au cœur. Juste la petite phrase du début, ce que tu comprenais jusqu'à présent avec ton mental, tu le fais maintenant descendre en ton cœur. Ton cœur s'ouvre, accueille, comprend, vibre et reçoit. Donc, il va recevoir de l'abondance, il comprend les choses, il va vibrer, il va accueillir ce qui est. Bref, c'est une carte très, très positive. C'est une carte du champ de l'être. Voilà. Et il y a le message du champ de son âme qui lui conseille de faire de la méditation, des méditations spécifiques sur l'énergie du cœur, sur cette notion de donner et recevoir. Voilà, elle est en train d'expérimenter certainement le donner et le recevoir et d'équilibrer surtout. Parce que quand on donne, on donne, on donne et qu'on ne reçoit pas, on se tarit, on s'assèche et il y a un déséquilibre qui se crée. Et l'âme, c'est pas ce qu'elle veut. L'âme, elle veut être en équilibre, donner et recevoir. C'est ce qu'elle est en train d'expérimenter apparemment. Hmm. Donc on lui la pousse en fait à aller vers ça. Et go, avance. Euh, J'aime beaucoup la question de Laura Colombet. Laura Colombet 27. Bonjour, j'aimerais savoir ce que j'ai à travailler sur moi. J'aime Bon, bien cette question. ouais. Très Voilà, surtout que ça importante. peut être général et ça peut toucher Bravo, plein de monde. exactement, car plus rien n'avance. Flamme jumelle, projet, etc. Alors, Ok. bon, j'ai tiré deux cartes. J'en ai eu une. Bon, elle m'a plus moyen. Je dis, oh, bon. Et même si je n'ai pas à vouloir, mais j'ai quand même pris une deuxième. Bon, j'ai eu ça. Donc là, en premier, j'ai tiré les coups de bâton. Ouais, Et en deuxième, l'apprenti sorcier. voilà. Donc clairement, c'est très très clair. Elle est en apprentissage. C'est pour ça qu'elle vit des blocages. Elle a l'impression que rien n'avance. Elle a l'impression qu'elle vit des blocages. Mais en fait, il n'en est rien. Elle est juste sur un palier avant de repartir. Et donc ce palier, c'est un temps de... Je viens de monter 100 marches, là, je me pose sur le palier, je reprends mon souffle, j'assimile et après je recommence à continuer à grimper. Elle en est là en fait. L'apprenti sorcier, c'est ça, c'est qu'on lui dit qu'elle est en phase d'apprentissage et qu'il faut un apprenti sorcier, c'est-à-dire pas aller trop vite parce que sinon ça fait comme la, comment ça s'appelle, le petit film Disney là de Mickey machin qui se laisse déborder parce que ça le dépasse parce que il joue à l'apprenti sorcier justement. Donc Hmm. ce qui est important, c'est qu'elle assimile les choses et c'est pour ça qu'elle est en phase sur un sas de décompression où elle a l'impression de stagner parce que c'est pas qu'elle stagne, c'est que là il faut qu'elle assimile déjà tout ce qu'elle vient de vivre depuis quelques années. Et l'apprenti sorcier, c'est pas faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment assimiler ses expériences. Avec les coups de bâton, ça lui confirme que oui, elle a eu des expériences difficiles, oui, elle a eu des expériences douloureuses, oui, on peut pas plaire à tout le monde, oui, on va s'entendre avec telle personne et pas avec telle autre, oui, ça peut être un peu fight avec sa flamme jumelle, etc. Oui, on lui confirme ça, mais on lui dit également que ce sont des expériences d'apprentissage et qu'il faut qu'elle les assimile et qu'à partir de là, paf, ça va repartir, elle va pouvoir se remettre en mouvement. Elle n'est pas bloquée, elle est en phase d'assimilation en fait. Et oui, elle a vécu des choses difficiles. Voilà, ça lui confirme. Il est bien Courage, ce jeu, Laura. Ça va vraiment. s'arranger, mais patience. Voilà, voilà. J'ai une question là, mais est-ce qu'on peut y répondre? Mon frère, une question de Nathalie Mangard. Mon frère est parti trop tôt, ça fait 4 ans. A-t-il un message? Est-ce que ça, on Alors, peut faire ça ou pas? bien sûr, parce que alors après moi je dérange pas les défunts s'ils veulent venir, ils viennent s'ils le peuvent, etc. Mais cet oracle, oui, peut répondre puisque c'est un oracle d'âme d'évolution et les âmes sont connectées. C'est pas parce que une personne est repartie qu'on n'est plus connecté à elle, au contraire. Donc pioche une carte, on va voir ce que ça va peut-être nous donner un petit peu la tendance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté, où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que il est en phase d'apprentissage? Peut-être encore. Souvent, on continue à bosser de l'autre côté. Voilà. Quel est son message finalement? Les réserves de l'écureuil. Alors, ça veut dire que,
Ah waouh, elle est géniale, c'est génial. Les réserves de l'écureuil, on le sait, un écureuil, ça amasse, ça fait des prévisions pour l'hiver, pour ne manquer de rien. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il est super bien, il ne manque de rien. Il a acquis son expérience de vie quand il était sur Terre, que c'était son moment de repartir parce qu'il avait acquis suffisamment de choses que son âme souhaitait emmagasiner. Voilà. Et que c'est pour ça qu'il était reparti parce que ça me fait des frissons partout, parce que il avait fini son temps d'incarnation, il avait amassé ce pourquoi son âme était revenue. Donc son expérience, elle était faite. C'est pour ça qu'il est reparti et qu'il est enrichi de l'autre côté de tout ce qu'il a amassé de sa vie sur Terre. Donc c'est plutôt génial. Et l'écureuil, il est prévoyant, etc. Donc ça veut dire qu'il a bien compris la leçon, en plus, bien assimilé ce qu'il avait à assimiler d'expérience. Donc c'est très bien. C'est plutôt super. Voilà. Voilà. Mais tout ça, voilà, on le retrouve dans moi je vous le dis comme ça, mais c'est des choses qu'on peut trouver dans le livret, dans les explications. Donc voilà. Avec un peu d'intuition, d'ouverture, en se laissant guider, en se faisant confiance. Ouais, en se faisant confiance. Mais bon, les explications du livret sont vraiment très claires sur ce que ça signifie, etc. Et puis les cartes, vous voyez, les illustrations sont vraiment géniales. Ça, c'est laissez-vous guider par les illustrations, quoi. C'est vraiment très intuitif finalement. J'ai celle-ci qui tombe pour la deuxième fois. Ah, bon. C'est une réponse pour Nathalie CHC. Donc j'ai pris un avocat pour évoluer sur mon chemin justement. Va-t-elle m'aider? C'est pour une situation de travail. A priori, c'est oui. oui, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui va dénouer des choses, c'est quelqu'un qui va proposer des solutions, c'est quelqu'un qui va permettre d'avancer, qui va permettre que de nouvelles choses entrent dans votre vie. Donc oui, vraisemblablement, c'est positif. Alors Anne-Sophie, tiens, j'ai une carte qui tombe. Oh, bah dis donc, Anne-Sophie 6845, question générale, une carte personnelle, canon, hein? Ouais. Le divin en toi. D'accord. On a carrément la reine avec nous. Anne-Sophie. Bon, alors, il y avait une question précise ou pas Non, question générale. Je veux bien une carte personnelle. Bon. Alors, je vais juste lire le petit truc. Donc, c'est une carte de lettres. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la personne est en train d'évoluer au niveau en concordance avec son âme. Voilà, que son âme la pousse à s'épanouir en lien avec la personnalité terrestre, mais à ne pas oublier l'âme. Et on lui dit qu'elle a le divin en toi, ça veut dire qu'elle a tout en elle. Qu'elle a elle a une richesse en elle, donc il faut qu'elle exploite. Elle a une richesse en elle. Alors ça veut dire, je dis n'importe quoi, si par exemple c'est une artiste ou quoi, ou qu'elle veut faire un projet créatif, là on lui dit clairement, oui, t'as tout en toi, t'as une richesse, ça va sortir tout seul. Voilà. Si elle veut évoluer sur, je sais pas moi, sur quoi, au niveau de ses amours, on lui dit, mais ne cherche pas à l'extérieur quelqu'un qui peut t'aimer, alors que tu as déjà tout en toi. Et si tu rayonnes à partir de toi-même, oui, forcément, la bonne personne, elle arrive. Parce que tu es déjà tellement riche de toi que, voilà, le divin en toi, ça veut dire que il faut pas qu'elle oublie qu'elle a l'étincelle divine en elle. Nous sommes des êtres divins venus vivre une incarnation terrestre, en fait. Donc, nous sommes des âmes parfaites à la base. Et là, ça veut dire que son âme imprègne de plus en plus sa personnalité terrestre, et donc, elle peut écouter son âme et pour prendre le bon chemin. Je lis juste le petit message qui va avec la carte. Toutes les ressources sont déjà en toi pour trouver ton propre centrage et te positionner correctement dans le monde et rayonner de ta belle lumière. Fais-toi confiance. Voilà. Donc là, c'est bien. Franchement, voilà. Blandine Lefranc, un petit message pour elle. L'ouverture de cœur. Alors, on l'a déjà eu celle-là également, donc je vais faire la même réponse. Voilà. Oui, parce qu'on est certainement les personnes qui nous regardent, il y a eu beaucoup de cartes de lettres, donc de l'évolution de l'âme, donc c'est des personnes qui sont déjà sûrement en chemin spirituel. Donc là, c'est pareil, ça veut dire que la personne, elle est en train d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa conscience de cœur, de faire descendre de l'intellectuel, elle a compris beaucoup de choses, de le vibrer au cœur, de rayonner à partir de son cœur. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Ça veut dire qu'elle avance et qu'elle est de plus en plus à écouter le chant de son âme. Elle est de plus en plus en concordance avec ce que son âme souhaite. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle est au top, Blandine, elle est au top. Paille 368. Bonjour Géraldine et Julie. Je voudrais savoir si je vais rencontrer mon âme sœur. Ah, allez, alors. Alors, attendez. Parce qu'avant, d'habitude, je le fais un petit peu en avance pour pas perdre de temps.
Ah, tiens. Oh. J'en ai 4 en même temps. Ça fait beaucoup. Allez, je prends au hasard entre les 3. Je veux celle-là. Ah, regarde sur quoi je tombe. Paille 368. Ouais. La voix intérieure. La Mais voix intérieure. on a un joli cœur. Ouais. Doré. Alors, la voix intérieure, c'est effectivement comment. Alors déjà, c'est une carte du champ de l'être également. Donc ça veut dire que une rencontre avec une âme sœur, ça peut être une rencontre profonde, une rencontre d'âme. Déjà, hein, parce qu'on n'est pas sur la matérialité de la personnalité terrestre, mais on est vraiment sur une connexion d'âme. D'accord. Voilà. Il y a effectivement ce cœur qu'on lui offre. Donc, il est vraisemblable, quand on voit juste le dessin de la carte, qu'on va lui offrir un cœur. On va lui offrir, quelqu'un va lui offrir son cœur. D'accord. Mais ce qu'on lui dit surtout avec cette carte, c'est qu'effectivement, ça peut être une rencontre durable. Déjà, parce que ce ne sera pas une rencontre éphémère. Là, c'est vraiment une ouverture de cœur. Redonne-moi le nom de la carte. C'est la voix intérieure. Voilà, la voix intérieure, c'est ça. Voilà, je vais juste parce que je n'avais la voix intérieure, pareil, je vais lui lire. Voilà, juste ça. On lui parle effectivement d'une rencontre importante. Ce ne sera pas une rencontre éphémère. On lui dit de ne pas se précipiter sur le premier venu, qu'elle va vraiment sentir. Je pense que quand elle va rencontrer la personne, elle va savoir, elle va reconnaître, elle va se dire c'est lui. Voilà, elle va sentir. Il faut qu'elle suive son intuition en fait. Elle a beaucoup d'intuition et son intuition, c'est l'âme derrière hein, qui va la pousser à la rencontre et qui va la guider. Le petit message, c'est toi seul sais ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire. Suis ton intuition, écoute-toi. Donc voilà, je pense qu'elle va savoir, elle va reconnaître la personne. Ta voix intérieure fait partie de ton âme, tout ça, je vais pas tout lire, mais on l'invite vraiment à écouter son âme, ses ressentis, les flashs qui viennent à elle. Voilà, elle est très sensitive, on va dire, et il est possible même il faudrait qu'elle fasse attention à ses rêves, des choses comme ça, où on va peut-être lui présenter déjà la personne. Et la personne, il est possible qu'elle soit déjà dans ses énergies. On lui demande d'être intuitive. Elle va le sentir, elle va le sentir. Donc oui, là, la carte est très positive avec ses mains, avec ce cœur. Voilà. Cadeau. C'est voilà. cadeau. Après, faudrait tirer une deuxième carte, etc. Faudrait qu'elle aille lire tout le livret pour avoir des indications complémentaires. Mais bon, voilà, là déjà, c'est un bon début de réponse. Isabelle Petiti demande, est-ce que les cartes que vous tirez, les messages, peuvent être appliqués à toutes les autres personnes, je pense, présentes là ce matin? Oui. Quelque part, oui. Ah ben bien sûr. C'est ce que je fais toujours. Alors, l'un des cours que j'ai gardé dans la salle de sport où je suis, là, qui est un mélange de méditation et de stretching, à chaque fois, à la fin, je leur fais tirer une petite carte. En fait, c'est le petit oracle des messages des anges, un truc comme ça, parce que c'est assez universel, c'est assez général, etc. Et à chaque fois, je leur dis, ce que je leur fais tirer en fin de cours, et je leur dis toujours, sachez que chaque message touche tout le monde. On est en co-création, on a été 1 heure ensemble, nos énergies sont mélangées, et chaque message finalement concerne tout le monde. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on peut le voir, comme on dit, qui se ressemble s'assemble, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes d'évolution du champ de l'être pour l'évolution de l'âme qui sont tombées. Donc, ça veut dire qu'on est sur des personnes qui sont sur leur évolution d'âme, qui s'interrogent vraiment avec une ouverture de cœur, c'est tombé plusieurs fois, etc. Donc oui, je pense que là, les personnes sont plus ou moins reliées et que les messages s'adressent aux autres. Hein, c'est clair et net. C'est souvent comme ça, effectivement. Hein. Alors, il est 28, je sais qu'il faut qu'on se quitte à 30. Oui, après, je suis pas à 5 minutes près, mais voilà. Ouais, allez, on fait une dernière. Bonjour, merci pour ce live, c'est très intéressant. Pourrais-je savoir, s'il vous plaît, un message sur ma vie sentimentale, qui est plutôt chaotique? Mathilde. Allez. Ah, Mélusine qui nous a répondu. Merci beaucoup, c'est tout à fait ça. Job alimentaire et pas en accord avec mes valeurs, alors qu'au départ, je voulais aider l'autre. Travailler avec les enfants, visiblement. Il faudrait essayer de pro basé sur le mensonge. Alors, Mélusine, travaille avec les enfants, vas-y, forme-toi, fonce. Et voilà. Et puis surtout, bon là, c'était une carte, mais il faudrait à la limite, si elle a le champ de l'âme, il faudrait qu'elle fasse un tirage plus complet. Mais ça, c'est avec une carte déjà, c'est quand même bien parlant, quoi. Déjà quoi faire. Alors, on va répondre à Mathilde M. C'est vrai qu'on a beaucoup de cartes de lettres, hein, c'est incroyable. Hein. Oui. Là, on a la toile de connexion. Alors, la toile de connexion, par rapport à une question sentimentale, ça veut dire que la personne peut trouver quelqu'un par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre. C'est tout à fait possible. Voilà. Ça veut dire également qu'elle peut avoir plusieurs possibilités, puisque la toile de connexion, c'est voilà, on peut se connecter avec plein de personnes.
Voilà. On n'est Est-ce pas que sur ça peut parler aussi de liens avec des amis? Peut-être que ça peut Oui, être un ami d'amis ou quelque chose comme ça, non? mais exactement. C'est Mm. tout ce qui est connexion C'est- avec d'autres. mm. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être avec les amis, ça peut être l'ami d'un ami d'un ami. Voilà. Mais là, ça dit aussi, parce que si elle a une vie sentimentale qui est chaotique, ça veut dire également qu'elle peut avoir plusieurs choix ou que ça reste superficiel, parce que la toile de connexion, c'est ça aussi. C'est la superficialité des choses. On n'est pas sur des engagements profonds, sur des discussions profondes. On est sur des photos Insta, voilà. C'est superficiel. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à changer ou à modifier dans sa vie pour aller vers des relations plus profondes, que l'autre, en fait, qu'elle puisse vivre une relation, parce qu'elle aspire, je le sens, elle aspire vraiment à une relation sérieuse, profonde, etc. Mais si en face, on lui renvoie que des choses superficielles avec cette toile de connexion, c'est que elle, à l'intérieur d'elle, peut-être qu'elle se fait pas assez confiance, que peut-être elle montre que la superficialité de son être, c'est-à-dire la personnalité terrestre, et qu'on lui demande d'aller vers l'âme pour se connecter à des gens, à des personnes plus profondes, pour vivre une relation amoureuse plus profonde. Parce que là, ça reste assez superficiel, en fait. Voilà. Pour l'instant, il faudrait qu'elle tire une deuxième, troisième carte, etc., pour voir comment ça va évoluer. Mais bon, on n'a pas trop le temps. Mais si, voilà, si elle a cet oracle, elle pourra partir de cette toile de connexion qu'elle a tirée, la carte, et puis continuer le tirage. Voilà. Donc, procurez-vous cet magnifique objet. Le Ouais. chant de l'âme, oracle de Géraldine Garance, le dernier né, aux éditions Exergue. Voilà. Merci. Parmi tant Merci. d'autres. Et les autres Oui. sont top aussi. Mais celui-là, c'est vrai que les dessins parlent bien. Ils sont Il est incroyables. puissant. Puissants, hein. Oui, il est puissant, oui. Incroyable. À chaque fois, est facile à interpréter, même, je trouvais, en se faisant confiance, etc. Et puis, le mot que tu dis, le mot de la fin, on va rester là-dessus, mais faut aussi lâcher l'ego et lâcher le mental, se faire confiance. Voilà. C'est ça. On tire une carte, ok, on dit ok. Et après, on fait confiance, on arrête de se poser 36 000 questions et voilà. Voilà, exactement ça. On se fait confiance. C'est un outil d'accompagnement, voilà, qui est vraiment très pointu, très très fort, puissant. Donc, on peut vraiment bien évoluer, je pense, avec cet oracle. Voilà. Après, il faut se faire confiance, effectivement. Et je te dirai dans mes séances quand j'en Ouais. servirai. Oui, oui, très bien. Merci. Merci beaucoup, Géraldine. À bientôt. Merci à toi. Merci Très à belle tous. journée. À Bisous tout le bientôt. monde. Passez une très Au belle revoir. journée lumineuse, ensoleillée. Alors nous à Paris, il fait un temps sublime. Je sais pas chez toi, mais Oui, il fait très beau. Il fait très beau, ouais. c'est Bonheur. un bel été indien. Bonne journée. À bientôt. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ciao. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Attends, Géraldine. Oui, Question. Il y oui. a encore d'autres choses qui vont sortir là? Oui, j'ai d'autres choses qui vont sortir en 2023 maintenant, notamment un petit oracle qui va être sur le même format que ça, Oui. et qui va être extraordinaire, génial, pour répondre effectivement à toutes les questions universelles que les gens se posent. J'en dis pas plus. Et j'ai un livre aussi qui va sortir. Enfin, j'ai plusieurs autres choses de prévues. Un livre pareil qui va être génial, en lien avec l'âme également. Donc, on va se revoir l'année prochaine. Et oui, voilà. Je suis désolée. À bientôt. Non, À bientôt. Bye. Au revoir.